J'aimerais ouvrir la Bible avec vous et ce sera mon introduction dans Acte 20 et on lira la deuxième partie du verset 35. Ce sera juste le verset d'introduction, Acte 20, et deuxième partie du verset 35. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas ce que le monde dit, hein. Le monde dit plus qu'on économise, plus qu'on est béni. Et tandis que Dieu nous dit, tu donnes, alors tu es béni en retour. Alléluia. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de la semence divine. Celui qui arrose, il est lui-même arrosé. Celui qui bénit, il est lui-même béni. Voilà pourquoi, lorsque Dieu va bénir Abraham, il va lui dire, je te bénis, d'accord, ce n'est pas seulement pour toi, mais tu dois devenir une source de bénédiction. Si Dieu nous bénit et qu'en retour, nous ne bénissons pas les autres, nous n'accordons pas aux autres ce que Dieu nous donne, alors Dieu ferme la source de bénédiction. Je dirais qu'il ferme le robinet. Donc c'est important que nous puissions bénir les autres. Plus que je donne, plus que Dieu me donne. Alléluia. Et dans tous les domaines, c'est comme cela. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler du verbe donner, mais le don ici n'est pas en rapport avec mon prochain, mais j'aimerais parler de cette expression ou bien de ce geste donner à Dieu. J'aimerais pas principalement vous parler de l'argent ce matin, même si la Bible nous appelle à le faire, et je n'ai pas honte de le faire. Certains disent, le pasteur, il a parlé de l'argent. Bien sûr, parce que la Bible lui demande de faire. Et si je ne le fais pas, je désobéis à Dieu et je ne voudrais pas le faire. Donc, je ne voudrais pas désobéir à Dieu. Et ce matin, mon message ne sera pas centré uniquement sur l'offrande ou l'argent, mais j'aimerais plutôt vous parler d'offrande en œuvre et en service pour Dieu. En œuvre et en service pour Dieu. Le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est comment je dois donner à Dieu. Comment je dois donner à Dieu. Il y a une manière de donner. Il y a une manière de donner. Et j'aimerais voir cela d'après ce texte. Et on va lire dans Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Vous avez trouvé? Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. » Ça devait être un peu gênant, cette scène. Vous vous rendez compte, vous allez donc dans le tronc, là, en face du tronc, pour déposer votre offrande, et Jésus est là. Il est en train de vous regarder, et il contrôle toutes les personnes qui passent et qui doivent déposer l'offrande. Ça devait être gênant pour certaines personnes. Pour ceux qui donnaient l'offrande, voir Jésus en face d'eux, ça devait être un petit peu mal à l'aise pour certains. Ils étaient mal à l'aise. Jésus
regarde la manière dont nous donnons. Et il est question pour nous de notre manière de servir, dans quelque domaine que ce soit. Nous pouvons servir par nos œuvres, nous pouvons servir par nos offrandes, par nos prières, et il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons servir Dieu, et Dieu regarde notre manière de servir. On peut donner beaucoup, mais qui peut être l'équivalence de peu pour Jésus. Pour nous, ça peut paraître beaucoup, mais pour Jésus, ça peut représenter très peu. La Bible dit dans ce texte, plusieurs riches mettaient beaucoup. Et si on aurait fait un calcul mathématiquement, un comptable arriverait là pour faire le compte, il aurait dit donc, ces riches ont beaucoup donné, ont donné plus que cette petite femme. Attention, Dieu n'est pas contre le chrétien qui donne beaucoup. Sinon, ce verset n'aurait pas lieu d'exister. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, voici ce que nous avons comme information concernant les dons que nous pouvons faire à Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Là, il est question dans ce texte de l'offrande. Paul parlait de l'offrande. Moi, j'aimerais parler du service, d'accord ? Vous pouvez ajouter cela, et c'est la vérité, pour ce que vous donnez en offrande, d'accord ? Mais la chose inacceptable pour Dieu, c'est que notre beaucoup ne soit pas du superflu. Vous suivez là ? Donc, Dieu n'est pas contre qu'on donne beaucoup, mais ce beaucoup ne doit pas être notre superflu. Et mon beaucoup devient superflu lorsque je donne à Dieu ce qu'il me reste de ce que j'ai déjà utilisé pour moi en premier. C'est cela le superflu. J'ai pris pour moi, je me suis occupé de moi, et ensuite j'ai regardé à Dieu. La Bible dit que ceux-là, ces riches-là, ils ont mis de leur superflu. C'est ce qui restait après s'être servi en premier. Et pour Jésus, le superflu, c'est peu, pour ne pas dire rien. Je ne peux pas donner à Dieu mon superflu. Je n'ai pas le droit de donner à Dieu le reste. Je dois rendre compte de ma manière dont je donne à Dieu. Par exemple, je ne peux pas donner à Dieu le superflu de mon temps. Parfois, il y a de ceux qui prient Dieu seulement après une journée de travail, lorsqu'ils arrivent chez eux, au lit. Seigneur, merci, alléluia, amen. Et puis ils dorment. Si tu donnes ça à Dieu, Dieu ne le reçoit pas. C'est ton superflu. On ne peut pas donner à Dieu du reste, le reste de notre temps, le reste de notre force, le superflu de nos moyens, de nos capacités, de nos talents, de notre argent même, le superflu de notre connaissance. Même si comparé aux autres, notre superflu semble représenter beaucoup. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas grand-chose. Ça ne pèse pas dans la balance de Dieu. Dieu mérite plus que notre superflu. Dieu mérite plus que notre reste, ce qui nous reste.
Dieu veut tout de nous, mes frères et sœurs. Parce qu'il a tout donné à la croix en Jésus, alléluia. Jésus n'a pas donné une partie de sa vie. Il aurait pu dire à son père, je meurs à 90 ans. Non, il était à la force de l'âge. Il avait 30 ans. Vous qui êtes parents, vous voyez partir votre fils à 30 ans. Il y a quelque chose qui se passe là. Et vous direz, mais c'est quelqu'un qui est à la force de l'âge. Il avait encore beaucoup d'avenir devant lui. Jésus meurt à 30 ans. Il donne toute sa vigueur, toute sa force. Et on peut dire que Dieu l'a dépensé. Il a mis sa vie entre les mains de son Père. Il a dit, me voici pour faire ta volonté. Et Dieu l'a dépensé comme un bien qui lui appartient, comme il le désirait. Il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il avait une volonté, il avait un désir, lui. Il n'était pas un automate. Jésus n'est pas allé à la croix sans souffrance. Il savait ce qu'il attendait, mais il a plié sa volonté à la volonté de son Père. Parce que tout simplement, il voulait tout donner. Alléluia. Il voulait tout donner. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que Dieu reçoit de nous? Qu'est-ce que Dieu reçoit de moi? Je parle pour moi, je prêche pour moi en premier. Qu'en est-il de ta vie, Clermont, de ta consécration, de ton temps pour Dieu, de ta force pour Dieu? Parfois, certains attendent que le temps est passé pour se consacrer à Dieu plus tard. Mais peut-être que tu as entendu l'appel de Dieu et tu as remis pour plus tard et Dieu s'adresse à toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans son œuvre. N'attends pas 70 ans, n'attends pas 80 ans. Merci pour ceux qui donnent leur cœur à Jésus. Mais Dieu a besoin de ta force, alléluia. Il a besoin de ta connaissance. Il a besoin de tout ce que tu possèdes. Il a besoin de tes talents. Et ce matin, tu dois te dire, me voici Seigneur, envoie-moi, je donne tout. Les riches ont donné de leur superflu, leur reste. On peut donner de son nécessaire à Dieu. Amen. C'est ce qu'a fait la veuve du récit. Elle a donné 2 petites pièces qui représentaient un quart de sou, 1/64 d'un denier. C'est-à-dire actuellement, si je convertis la somme qu'elle a donnée en euros, 70 centimes d'euros. Peut-être que quelqu'un donnerait 70 centimes d'euros. On refuserait ces 70 centimes d'euros. Mais si la personne ne reçoit que cela, elle n'a que cela, c'est son nécessaire, alors elle a tout donné. Alléluia. Alors elle a tout donné. Elle a donné de son nécessaire, la Bible dit. Je ne pense pas que quelqu'un actuellement vit mensuellement avec 70 euros. Elle a donné de son nécessaire. Est-ce que nous donnons à Dieu de notre nécessaire? Je peux dire qu'en donnant à Jésus de son nécessaire, elle a tout donné. La Bible dit, et c'est écrit dans le verset 44, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait comme possibilité, tout
tout ce qu'elle avait comme capacité, tout ce qu'elle avait comme compétence, tout ce qu'elle avait comme talent, tout ce qu'elle avait comme force, tout ce qu'elle avait comme puissance, tout ce qu'elle avait comme amour, tout ce qu'elle avait, elle a donné. Alléluia. C'est aussi ce qu'a fait le jeune garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Il n'y a pas eu de calcul là. La foule est là. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et la foule a faim. Jésus a besoin de quelqu'un. Il a besoin du pain, il a besoin de poisson. Et quelqu'un avait amené pour son goûter le matin 5 pains et 2 poissons. C'était pour lui. C'était ses 5 pains. Alors il voit qu'il y a un besoin là. Il remet à Jésus, non pas 2 pains et demi, non pas 3 pains. Il avait 2 poissons. Il ne va pas remettre un poisson. Il va donner son nécessaire, tout ce qu'il avait. Ces 5 pains et ces 2 poissons remis entre les mains du Seigneur Jésus. Lorsque nos faibles moyens, humainement parlant, tombent dans les mains du Maître, du Dieu qui est le Dieu du miracle, le Dieu de la multiplication, alors Dieu bénit et Dieu nous bénit en retour. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme. Alléluia. Y a-t-il un jeune homme au milieu de nous qui veut dire « Seigneur, prends tout » ? Où est-il ? Y a-t-il une jeune fille au milieu de nous qui veut dire « Seigneur, prends tout » ? En Afrique, c'était dans un congrès. Et là-bas, l'offrande est faite devant l'estrade, devant tout le monde. Et il y avait un grand panier, on y mettait, c'est pareil à Madagascar, on y mettait l'offrande. Et un jeune garçon, il a regardé, et il n'avait pas d'argent, les poches vides. Il a pleuré. Et il est venu dans la foule. Il est entré dans le panier. Il a dit, Seigneur, me voici, alléluia. Et Dieu s'est servi de lui pour l'œuvre de Dieu, alléluia. Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui veut se mettre dans les mains de Dieu et lui dire, Seigneur, sers-toi de moi? Cet homme est devenu un homme de Dieu remarquable. Dieu s'est servi de lui. Il a bouleversé le monde par la prédication parce qu'il a tout donné à Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné, je peux dire, sa vie. Verset 44, deuxième partie. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Si on lui a enlevé tout ce qu'elle avait pour vivre là, cette pensée exprime un don sacrificiel de la part de la veuve. Cela signifiait qu'elle n'aurait plus de quoi se nourrir. Vous comprenez là? En fait, ce n'était plus pour cette femme l'offrande de quelque chose, mais le don d'elle-même, le don de sa vie, comme ce jeune garçon qui se donne dans l'offrande. C'est ce que Jésus va demander à cette femme Sarepta par la bouche du prophète Élie. Il arrive à Sarepta, l'homme de Dieu. Dieu va lui dire, je vais te nourrir par l'intermédiaire de cette veuve. Et il arrive. Lorsque Dieu vous dit, j'ai ordonné une veuve de te nourrir, qu'est-ce que vous avez comme vision dans votre cœur? Vous allez arriver chez cette personne, le frigidaire est plein,
La cuisine est remplie de tout ce qu'il faut pour vivre, pour manger. Moi, ça aurait été ma vision. Il a ordonné une femme de me nourrir, donc elle a de quoi me nourrir. Élie arrive chez cette dame. La Bible dit qu'elle n'a qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et lui va lui demander de l'eau à boire. Elle va donner de l'eau à l'homme de Dieu. Et ensuite, il va lui demander de faire cuire quelque chose, un gâteau pour lui. Il va dire, mais je n'ai que cela. Et je vais faire cuire ce gâteau avec le peu de farine et l'huile qui est là. Je vais manger avec mon fils et ensuite on va mourir. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Mais Élie dira, fais-le d'abord pour moi. En fait, donne à Dieu avant. Et tu verras que Dieu fera le reste. Alléluia. Il fera le miracle. On ne peut pas donner à Dieu tout ce qu'on possède si au préalable, on ne lui a pas fait don de sa vie. C'est impossible. Je ne suis pas là pour dire à chaque chrétien d'aller vider vos comptes en banque pour donner à Dieu. Non, pas cela. Il est question d'une vie consacrée à Dieu. Il est question d'une vie consacrée à Dieu. Parfois, on pense qu'on est entier. Mais quand on fait un bilan de sa vie, on se rend compte qu'on est loin du compte. Donner de son nécessaire, c'est savoir servir Dieu avec un esprit de sacrifice. Dans le sens que on sera capable d'abandonner, de délaisser certaines choses qui nous empêchent de servir Dieu pour se consacrer à ce pourquoi Dieu nous a appelés. Combien de temps perdu? Combien de temps passé à côté du plan de Dieu? Et plus que j'avance, plus que je réalise que j'ai encore à donner à Dieu. Certains pensent à la retraite, moi je pense à donner à Dieu encore. Beaucoup à donner à Dieu. Et tant que Dieu me prêtera vie, je lui dirai, me voici Seigneur. Souvent, lorsqu'on donne son cœur à Jésus pour le ministère, on est emballé et on dit cela à Dieu pour ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et après, avec le temps, cette déclaration, cet engagement qu'on a fait à Dieu commence par disparaître. On fixe des conditions après à Dieu. J'aime bien cette image de donner une page blanche à Dieu et de ne pas lui dire, Seigneur, je vais faire telle ou telle chose. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je ne savais pas ce que Dieu allait faire de ma vie. J'avais une crainte dans mon cœur, c'était de ne pas pouvoir suivre Jésus jusqu'au bout. C'était ma crainte. Je disais, Seigneur, tu me connais et j'ai peur de retomber. J'ai peur de basculer dans le monde de nouveau. Et aide-moi, s'il te plaît. Mais je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Je ne savais pas les chemins par lesquels je devais passer. Si Dieu m'avait donné la facture au départ, j'aurais dit non. J'ai connu des temps difficiles. J'ai connu la souffrance. Et il y a des moments où le découragement s'est emparé de ma vie. Mais Dieu m'a gardé, alléluia. Dieu m'a gardé. Et je dois tout à Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Et j'en suis conscient.
Je dis, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Pourquoi tu m'as choisi? Toutes ces personnes qui sont dans le ministère sont meilleures que moi. Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Dieu ne regarde pas nos capacités. Dieu regarde à notre fidélité. Alléluia. Nous pouvons avoir des capacités importantes. Mais à quoi bon d'être quelqu'un qui excelle dans tous les domaines, mais si cette personne n'est pas fidèle, qu'est-ce qu'on peut faire de cette personne? Tu peux être le meilleur prédicateur, tu peux être le meilleur musicien, tu peux être le meilleur chanteur, la meilleure monitrice, mais si tu n'es pas fidèle, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Dieu a besoin de personnes consacrées. Dieu a besoin de personnes qui n'ont pas peur de payer le prix. Dieu a besoin de personnes fidèles. Un homme fidèle, est-ce que je le trouverai? Où est-il? Et lorsque l'on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie de grandes choses. Il multiplie nos capacités pour nous permettre d'aller plus loin et de dépasser nos limites. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donner de son nécessaire, c'est plus le don d'une œuvre pour Dieu, mais c'est le don de soi. Le don de soi. Romains chapitre 12, verset 1er nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dira, je vous exhorte donc. Pourquoi ce donc? Le mot donc dans le texte se rapporte à ce que Paul avait dit plus haut. Et il avait parlé de la grâce que Dieu nous a faite en tant que païens, en nous sauvant, alors que nous étions loin de lui, nous n'étions pas son peuple. Et il va parler de son peuple qu'il a délaissé pour un temps, pour susciter, à cause de notre salut, la jalousie du peuple d'Israël, afin que ce peuple se convertisse. Nous ne sommes pas l'olivier franc, nous sommes greffés, nous sommes des branches sur le tronc. Le tronc, c'est Israël. L'olivier, la racine, c'est Israël. Nous sommes des branches greffées sur le vrai. Et Dieu a délaissé son peuple pour nous sauver en tant que païens. Et c'est à cause de cela, Paul dira à l'église de Rome, je vous exhorte donc à cause de l'amour de Dieu pour vous, à cause de sa compassion, ce qu'il a sacrifié pour vous. Il parle du peuple d'Israël. Dieu nous a aimés, mes frères et sœurs. Et il a été prêt à tout sacrifier pour nous, son fils, son peuple même, pour nous racheter. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous devons offrir nos corps. Le corps est l'instrument de service. Alléluia. Parfois on dit, je te donne mon cœur. C'est vrai. Mais Dieu veut plus que le cœur. Dieu veut tout. Dieu veut tout. J'aime cette phrase, ce n'est pas de moi. Si Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Je répète, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. On peut dire Seigneur, Seigneur, mais ce ne sont que des mots. Tu ne regardes pas aux mots, tu regardes aux fruits. Alléluia. Tu regardes aux fruits. Cette femme, en donnant de son nécessaire, elle a donné ce qu'elle possède, tout ce qu'elle possède. Elle a donné sa vie
et elle a donné plus. C'est ce qui est dit dans le texte. Cette femme a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Plus pour Jésus, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Amen. La qualité. La qualité de notre service pour Dieu. Et Dieu mesure notre service, non pas par rapport à la quantité de services que nous accomplissons, mais par rapport à la qualité. Et la qualité de notre service doit être proportionnelle à ce que Dieu nous a donné. Lorsque je regarde à ce que Dieu m'a donné, je dis, Seigneur, je suis loin du compte. Qu'est-ce que j'ai donné en retour, Seigneur? Très peu. Alors ouvre mes yeux pour que je donne davantage. David, à un moment donné, il devait offrir un holocauste à Dieu parce que la plaie avait frappé Israël. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut lui offrir le sacrifice. Il va dire non. Dans 1 Chronique 21-24, il va dire, je ne peux pas, c'est impossible, offrir à Dieu un sacrifice, un holocauste qui ne me coûte rien. Non, je dois l'acheter, je dois payer, je dois dépenser quelque chose. Si ton service pour Dieu n'est pas un sacrifice, tu es loin du compte. Tu es loin du compte. Si Dieu n'a pas le droit de déranger tes affaires, tu es loin du compte. Si Dieu n'a pas le droit de déranger tes habitudes, ton programme personnel, tu es loin du compte. Parfois, Dieu veut déranger notre timing pour notre famille. Certains sont bien cadrés. Ça, c'est pour moi, Dieu ne touche pas. Propriété privée, c'est impossible à toi de servir Dieu comme il se doit si Dieu n'a pas le droit d'entrer dans ta propriété privée. Si ton service n'est pas un sacrifice, tu es loin du compte. Tu es loin du compte. Servir, c'est se sacrifier, se donner à Dieu entièrement. Ne pas, quelqu'un disait, quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que le matin, lorsque tu te réveilles, tu vas travailler, tu te poses la question, tu fais une réunion de famille avec ton épouse et tes enfants, peut-être que ton épouse est à la maison, peut-être qu'elle travaille également. Est-ce que le couple réunit les enfants le matin pour dire, vous vous rendez compte, nous devons aller travailler pour vous donner à manger, pour payer vos études. À partir de maintenant, c'est terminé. Vous nous coûtez trop cher. Quel est le parent qui peut dire ça à son enfant? Ce n'est pas un parent. Parfois, on dit ça à Dieu. Seigneur, tu me coûtes trop. Jésus te montre la croix ce matin. Pense à la croix. Pense à la croix. Le service sous-entend sacrifice. Alléluia. Un prix à payer. Parfois on dit Dieu bénit. Mais si l'instrument n'est pas consacré, Dieu ne bénit pas de la même manière. Vous serez d'accord avec moi d'écouter deux mêmes prédications avec la même composition, la même présentation dans la forme et dire ce message-là m'a parlé. Parce que derrière, il y a une consécration, un temps de prière, un temps de recherche de Dieu, une relation avec Dieu. Et Dieu bénit.
Nous avons besoin de nous consacrer à Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir. Et nous bénissant, nous sommes capables de bénir les autres. Alléluia. Dieu demandera plus à celui à qui il a beaucoup donné. J'ai remarqué que les personnes qui ont connu les bas-fonds avant de rencontrer Jésus sont souvent plus consacrées que les autres. Parce qu'ils savent là où Dieu les a tirés. Celui qui a été beaucoup aimé, il aimera beaucoup. Alléluia. Celui qui a beaucoup souffert, il souffrira avec les autres. Sinon, il sera insensible. Je termine. On peut donner au-delà de ce qu'on possède. Ça peut paraître invraisemblable, mais cependant possible. Quelqu'un va dire, mais c'est pas possible, comment je peux donner au-delà de ce que je possède? Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 3, il est dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont dépassé les possibilités qu'ils avaient. J'ai un exemple concret dans la parabole des 3 amis. On va lire ensemble Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Ici, il est question d'un serviteur qui n'a plus rien à la maison et un ami qui arrive la nuit. Et il est au lit avec sa famille. Il aurait pu se dire, mais bon, je ne bouge pas donc. Je suis au lit, on vient me réveiller à cette heure. Il se réveille et il n'a plus rien. Il est arrivé à ses limites. Plus de pain chez lui. Il n'a plus rien à manger. Il est arrivé au bout de ses moyens. Il aurait pu se dire, je n'ai plus rien, alors je ne veux plus pouvoir donner. Donc, il aurait pu renvoyer cette personne et lui dire, excuse-moi, donc, même tu es mon ami, donc je n'ai plus rien, je ne peux pas te recevoir. Et malheureusement, va frapper à une autre porte. Moi, je ne peux pas te donner quoi que ce soit. Lui, il n'a plus de possibilités, il n'a plus de moyens. Mais il ira chercher du pain chez quelqu'un d'autre, qui est son ami également. Et l'autre ami, il possède tout. Cet ami, c'est Jésus. Alléluia. Cet ami, c'est Jésus. Même si on est arrivé au bout de ses capacités, au bout de ses ressources, au bout de ses talents, au bout de toutes ses forces. Combien de fois je suis venu prêcher malade, en fièvre, malade, et en prêchant, sans dormir la nuit parfois, en prêchant, Dieu renouvelle mes forces. Je bénis l'Église et je suis béni en retour. Alléluia. Parce que Dieu nous donne en Jésus, même au-delà de nos possibilités.
J'aurais pu, dimanche dernier, appeler quelqu'un. Je suis arrivé à minuit moins le quart. J'ai dormi à 2h du matin. Et j'étais à l'heure à l'église pour prêcher. J'aurais pu dire, j'appelle un pasteur, il vient m'aider. C'était possible. Non, je dis, je viens prêcher. Lorsqu'on est au bout de ses ressources, il y a quelqu'un dont la source est inépuisable. Son nom, c'est Jésus, alléluia. Et nous devons aller vers lui, nous devons aller vers lui, nous devons crier à Jésus pour qu'il nous donne les forces nécessaires afin d'être toujours prêts à bénir les autres. Alléluia. Quelle leçon spirituelle pour nous, serviteurs et servantes du Seigneur. Même si nous sommes arrivés au bout de nos capacités, Jésus, il possède tout. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'as-tu donné à Dieu jusqu'à ce jour? J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux un moment